Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous partager mes indispensables de maîtresse, mes essentiels un petit peu au quotidien. Alors ce sont mes essentiels à moi, enfin voilà ce que j'ai un petit peu... acheté au fur et à mesure depuis que j'ai eu le concours. Si vous ne les avez pas, vous n'allez pas mourir, hein, tout va bien se passer. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'est utile un petit peu au quotidien. Et je trouvais ça un petit peu intéressant de vous en parler. Tout est là devant moi. Donc je vais pouvoir vous les montrer concrètement. Il y a que, je sais pas combien il y en a au total. 10 peut-être, je sais plus. Ouais, une dizaine. Et donc je vais d'abord commencer par vous parler de l'imprimante. Bon, je ne vais pas la prendre ici, ça ne servirait à rien. Alors moi j'ai investi dès le début dans une imprimante laser. Je ne sais pas c'est quoi la marque, mais bon, peu importe, en fait on s'en fiche à la rigueur de la marque. Je vous la mettrai dans la barre d'infos si vraiment ça vous intéresse. Mais c'est en fait ce qui est hyper important dans l'imprimante laser, c'est pas de prendre la moins chère possible. Ce qui va être hyper important, c'est de prendre l'imprimante où les cartouches sont les moins chères. Parce que si vous prenez une imprimante de n'importe quoi à 100 €, alors c'est la moins chère du marché, très bien, mais que à chaque fois que vous devez acheter les cartouches, vous en avez pour 400 balles, ça n'a aucun intérêt. Donc quitte à mettre un petit peu plus cher dans l'imprimante, mais que les cartouches, elles, soient un peu moins chères. Moi, je crois que quand je change mes 4 cartouches, je crois que j'en ai pour moins de 100 €. Et puis, bah, comme c'est du laser, forcément, ça me dure quand même dans le temps. Alors bon, bah, en début de carrière, on a énormément de choses à imprimer. Enfin, bon, moi, là, c'est la 3e année consécutive que je suis en CE1, donc je peaufine au fur et à mesure, forcément. Y a des affichages que j'ai plus besoin parce que bah, je les reprends d'une année sur l'autre. Mais voilà, c'est vrai qu'au départ, vous avez énormément de choses à imprimer, pour les affichages et tout. Alors, je dis, vous avez énormément de choses à imprimer, oui et non. Moi, c'est mon choix de mettre tout un tas d'affichages colorés, etc., etc. Donc, c'est pour ça que j'ai une imprimante laser couleur. Typiquement, moi, dans mon école, il y a une photocopieuse qui fait noir et blanc. Donc, après, si vous voulez du noir et blanc dans votre classe, vous imprimez dans votre école. Mais moi, c'est vrai que pour mon confort personnel, je trouvais ça important d'investir dans une imprimante laser. Je suis en train de me lancer dans ma vidéo comme ça, comme une dingue. C'est le 2 janvier et je vous souhaite même pas la bonne année. Vraiment n'importe quoi. Donc bah, pour 2021, la santé, le bonheur, le machin, les rêves, tout ce que vous voulez. Hein, voilà, bonne année à tous. Et pour celles et ceux qui passent le concours, force à vous, vous allez y arriver. Et pour ceux qui sont PES, force à vous, il faut que vous ayez votre titularisation. Et pour les autres, force et courage, hein, toi-même tu sais. Donc on continue. Donc l'imprimante, c'est bon. Je voulais aussi vous parler d'un truc. Voilà, enfin ça pour moi c'est genre, si t'en as pas une, je sais pas comment tu fais. Hein. Bon, bref, bon, il y en a dans les écoles, tu me diras. Donc bah c'est ça. J'allais dire une photocopieuse, une plastifieuse. Alors moi ça c'est pareil, je l'ai acheté sous le conseil d'une collègue quand j'étais PES. Alors c'est celle de chez Action, il n'y a rien de fou, elle m'a coûté je sais pas 12 € et quelques. Ça fait 3 ans que je m'en sers, alors pas quotidiennement, n'exagérons rien, mais que je m'en sers à la mort, je la saigne, la pauvre, et ma foi, elle résiste. Franchement, pour 13 €, elle est vraiment géniale. Alors il y en a plein qui vont se dire oui, mais elle fait pas A3, machin, mais qui sur cette planète, de toute façon, a une imprimante A3 chez soi? Personne, voilà. Donc du coup, si j'ai envie de faire du A3, bah, de toute façon, ce sera à l'école que je vais le faire. Et du coup bah, je plastifierai à l'école avec la plastifieuse de l'école. Mais celle-ci au moins elle me permet, devant la télé, L'amour est dans le pré, Le meilleur pâtissier, voilà, je peux plastifier tranquillement devant la télé. Je sais pas pourquoi je prends l'accent. Donc voilà, ça c'est top du top. Et alors ce qui est relou c'est que les feuilles à plastifier, je les achète aussi chez Action, mais il y en a une fois par an à peu près, donc c'est extrêmement chiant. Donc ça fait qu'à chaque fois que j'y vais, j'en prends genre 30 paquets d'un coup parce qu'il n'y en a jamais, quoi. C'est vraiment pénible. Donc voilà, ma petite plastifieuse.
Ensuite, alors ceci, pareil, alors, Action ma vie. Dessus, j'ai collé un petit truc maîtresse harmonie. Et bah qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement un taille-crayon électrique. Ça, c'est pareil, c'est archi bien. Les élèves, ils passent leur vie à avoir besoin de tailler leur crayon. Ils savent pas le faire parfois. Enfin, voilà. Donc taille-crayon électrique, ça coûte que dalle et c'est trop bien. Et alors quand... non mais parfois, je me demande s'ils le font pas exprès de péter leur mine en fait pour tailler leur crayon là-dedans. Enfin, c'est trop bizarre. À chaque fois qu'ils veulent tailler leur crayon du coup et que je le passe là-dedans, ils sont comme des dingues. Et quand je le passe pas là-dedans et que je le fais avec leur propre taille-crayon, je vois la déception sur leur visage. Donc voilà, juste ce petit outil pour enjailler le quotidien de tout le monde. Et c'est vachement pratique. Ensuite, un truc qui est aussi super pratique, bon, indispensable pour moi mais pas pour tout le monde, c'est ceci, une Dymo. Alors moi c'est la Dymo manuelle, hein, c'est pas la Dymo électrique parce que bon, j'ai pas envie de mettre trop cher là-dedans. Je l'avais acheté chez Carrefour je crois, je sais pas combien ça coûte, 15 € peut-être, un peu moins. Et c'est vachement pratique en fait, ça vous sort des étiquettes, j'ai pas d'exemple là parce que toutes mes étiquettes sont à l'école. Mais en fait moi je les colle sur mes classeurs pour archiver toutes mes séquences. Donc enfin anglais, maths, conjugaison, voilà. Donc je colle des petites étiquettes comme ça, c'est super pratique parce que ça évite voilà, de les taper à l'ordinateur, un machin, d'imprimer, découper, plastifier. Au moins en 2 secondes on a notre étiquette, on l'a sous la main et c'est super pratique. Ça fait 15 fois que je le dis. Mais voilà, ça c'est top. Autre chose de très pratique et que je n'ai eu que à partir de cette année, c'est une montre. Oui. Alors jusqu'à présent, moi je lisais l'heure sur mon téléphone, mais franchement c'est vraiment insupportable. Parce que pour gérer votre temps, sur le téléphone c'est hyper chiant en fait, parce que le téléphone, il est sur le bureau, hein. Moi je l'ai pas dans ma main toute la journée. Et typiquement quand vous êtes, je sais pas, au tableau, en plein milieu de... en plein cours de séquence, tout ça, de séance, voilà, vous n'avez pas que ça à faire d'aller au bureau, regarder quelle heure il est, combien de temps il reste. Voilà, au moins avec une montre, vous pouvez gérer votre temps, c'est vraiment dingue. Et puis voilà, moi j'ai investi dans une montre, comment on dit, digitale, parce qu'avec les aiguilles, je n'aime pas avec les aiguilles, ça me gonfle. Voilà, la montre. Autre chose qui est, alors pour moi, indispensable, ce sont les stylos effaçables. Parce que quand vous écrivez des mots dans les cahiers des parents ou que vous corrigez les évaluations et que vous vous trompez, c'est quand même beaucoup plus pratique d'effacer que de foutre du Tipex absolument partout. Donc j'ai investi là-dedans parce que ça m'arrive comme tout le monde de me tromper. Et la flemme de faire des brouillons, c'est pas bien, mais j'ai pas envie de faire des brouillons quand j'écris des mots par an, franchement j'ai pas le temps. Donc du coup avec ça au moins c'est beaucoup plus pratique. J'en ai que 2, le rose pour corriger, le violet pour écrire aux parents par exemple, pour écrire des mots voilà, en tout genre. J'ai pris les frictions de chez Pilote, ils coûtent un bras mais ce sont les meilleurs. J'ai testé plein de sous-marques, celles de Carrefour, Leclerc, enfin j'en ai testé plein. C'est vraiment celles-ci les meilleures, ils écrivent super bien, ils gomment super bien, ils laissent pas de traces. Donc ceux-là ils sont vraiment top. Ok, ensuite forcément, ça je pense que c'est obligatoire pour tout le monde, hein, le cahier journal. Donc moi j'ai celle de chez ma copine Lutin Bazar, qui est super bien. Je l'avais reçue au début de l'année, c'était Rels qui me l'avait envoyé et franchement j'étais trop contente. Il est vraiment top. Alors, il y a des petites pages moi que je me sers pas, mais bon, voilà, le cahier journal n'a pas été créé pour moi, hein, n'est-ce pas? Il y a des petites pages que je me sers pas, donc j'ai modifié les titres et tout ça, et puis je m'en sers autrement. Il est vraiment génial. Vous pouvez le personnaliser, voilà, comme vous voulez. À l'intérieur, ça se présente, voilà, comme ça. Donc moi, vous voyez, j'ai vraiment fait, voilà, je l'ai vraiment adapté à mes besoins. À la fin, moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a directement un cahier, en fait, vous savez, pour mettre les... Non, pas du tout, je suis allée beaucoup trop loin. Pour mettre les évaluations. Donc ça, c'est quand même vachement pratique de l'avoir tout le temps sous la main, en fait.
Il y a aussi une partie pour écrire des notes, donc c'est typiquement là que... Enfin, je suis déjà en train de faire ma commande 2021-2022, donc des trucs à penser que je pourrais acheter pour l'année prochaine. Voilà, enfin, il est vachement bien. Alors après, c'est pas forcément celui-là qui est indispensable à votre quotidien, mais en tout cas, un cahier journal, c'est vraiment indispensable pour savoir ce que vous allez faire, typiquement. Il y a celui-là, il y a le planner aussi de Mais que fait la maîtresse, qui était vachement bien. Pour moi, je le trouvais un petit peu gros, mais enfin voilà, ça c'est vraiment les goûts et les couleurs. Et sinon, si vous n'avez pas envie d'investir, tout simplement, vous pouvez le créer vous-même dans un cahier tout simple ou dans un classeur. Moi là, ce que j'ai fait pour cette période-là, quand on s'éloigne un petit peu de la vidéo, mais j'ai imprimé en fait mon emploi du temps et j'ai agrandi les cases. Et en fait, à l'intérieur, je note à chaque fois ce que je vais faire. C'est vrai que j'avais fait ça en fin de période 2 et là je recommence en fin de période 3. Donc en fait, ouais, peut-être l'année prochaine je partirai sur un classeur ou un lutin. Enfin, je sais pas, ça évolue tellement vite. Enfin, j'ai l'impression que toutes les semaines je change de méthode. Enfin, voilà. En tout cas, celui-là est vachement bien malgré tout pour un cahier journal qui est tout fait, quoi, tout prêt à l'emploi. Donc celui-là, il est top. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, bah oui. Alors ça, c'est avec l'expérience que je m'en suis rendu compte. Mais voilà, avoir des cols comme ceci. Donc ça, c'est les Marine Stick de chez Cléopâtre. Je les ai gentiment... ils me les ont gentiment envoyés. Et puis j'ai reçu tout un colis avec beaucoup de choses dedans. Et j'étais vraiment trop contente. Mais celles-ci, elles sont vachement bien. Je vous explique. Moi, mes élèves, ils ont en début d'année une réserve. Je demande 15 ou 20 tubes de colle. Là, on est arrivé à Noël, il y a quasiment plus personne qui n'a de colle. Donc ça se demandait si la bouffe, la colle, c'est un truc de fou. Mais en fait, ils ne savent pas coller. Quand je les regarde, ils tartinent leur feuille comme si c'était du papier peint, bordel. Donc forcément, au bout d'un moment, la colle s'essouffle. Hein. Donc c'est un peu relou. Donc moi, je reprends les bases un petit peu de la maternelle et je leur dis qu'il faut mettre un point en haut, un point machin, en bas, au milieu. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui les perturbe, c'est qu'ils ne voient pas ce qui colle. Et parfois, ils perdent le bouchon, parfois la colle, elle sèche, parfois ils appuient tellement comme des bourrins que la moitié du tube disparaît. Enfin bon, bref, en fait, avec Marine Stick, c'est vachement bien parce que vous n'avez plus tous ces problèmes-là. La colle, en fait, elle est un petit peu... je vous montre. Elle est un petit peu bleutée comme ça. Et donc, du coup... ils savent où ils ont collé, donc ça c'est vachement bien. S'ils perdent le bouchon, c'est une colle qui ne sèche pas, et surtout c'est une colle vachement économique parce que vous aurez beau appuyer dessus, il n'y aura que la bonne quantité de colle qui sortira. Ça va pas faire un énorme pâté sur leur feuille, ce qui est quand même formidable. Donc je vous conseille au début de l'année dans vos commandes d'investir dans ces petits trucs là, parce que franchement c'est vachement bien. Enfin voilà, pour quand les élèves n'ont plus de colle ou quoi, c'est vraiment top. Et puis Cléopâtre quoi, Cléopâtre, c'est les colles, vous savez, quand on était petit, on les reniflait, ça sentait l'amande et ça sent tellement bon. Bon, celles-ci sentent pas l'amande, mais il y en a d'autres qui sentent l'amande. Et voilà, c'est la vie. Donc des bonnes colles. Et quoi qu'il arrive, même si c'est pas pour les élèves, il faut investir dans de la bonne colle. Parce que vous aurez 3 milliards de choses à coller au quotidien. Que ce soit en art visuel, que ce soit vous pour vos trucs perso, que ce soit pour les affichages. Donc il faut investir dans des trucs qui collent et que ce soit de la bonne qualité. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas parlé? Oui, autre chose que moi je trouve vraiment top, ce sont les tampons. Alors, j'en ai quelques-uns ici, il faudrait que j'investisse dans d'autres. Donc les tampons, les tampons quoi. Donc là j'ai signature des parents et attention aux soins. J'ai aussi un tampon avec la date qui est vachement pratique. Et j'ai les fameux comme ça avec les petits smileys. Ça ils adorent ça, franchement. Ça les motive de fou au quotidien. Je le mets pas sur les évaluations, mais je le mets vraiment sur les trucs du quotidien. Par exemple, le fichier de maths, des exercices qu'on va pouvoir faire en français, etc. Ça, c'est vraiment pour les trucs du quotidien. Donc, ils sont contents. Parce que quand je mets très bien, j'ai l'impression qu'ils captent pas trop. Alors que ça, direct, ils captent. Ça à la date. Et ça, c'est vraiment bien pour éviter d'écrire 12 000 fois la même chose. Typiquement signature des parents sur les évaluations en général, moi je le mets. Et attention aux soins, alors ça, je le mets partout.
Voilà, je le mets vraiment partout. Et j'aimerais investir aussi, mais toujours de ceux-là. Ceux-là, je les avais achetés sur Amazon. C'est quoi la marque? Deskmat. Bon, en tout cas, ils sont sur Amazon. Mais j'aimerais investir dans fait avec aide. Ou juste avec aide, enfin un truc comme ça pour dire que en gros je l'ai fait avec eux, quoi, ils l'ont pas fait tout seul. Il y avait celui-là, il y en avait un autre, je sais plus, mais bon. Bah, c'est vrai que c'est pas. Ceux-là, ça allait, ils étaient genre à peut-être 5 € pièce, mais c'est pas donné, quoi. Genre, si vous en prenez 10, vous en avez pour tout de suite 1000 €, quoi. Enfin, pas du tout, mais bon, enfin, vous avez compris, quoi. C'est vite cher, quand même. C'est vite cher, et il me reste quoi? Je lis sur ma liste, si je vous ai tout dit. Oui, et puis bon, bah, le dernier truc, il vous faut bien évidemment des tasses à café. Parce que si vous ne buvez pas de café, vous n'allez pas survivre en classe, bien évidemment. Donc, moi, j'ai ma petite tasse comme ça, de La Belle et la Bête. Voilà, elle est trop mignonne, elle est toute petite, elle est sale d'ailleurs, il faut que je la nettoie. Mais voilà, au début de l'année, ils étaient tous « Oh là là, c'est La Belle et la Bête !» mais... Un, deux, trois, on la refait. Oh là là, c'est La Belle et la Bête, maîtresse, c'est trop mignon. Bon voilà, donc celle-ci, je l'adore. Et pour le thé, parce que oui, bien évidemment, il y a une tasse pour le thé et une tasse pour le café. J'avais celle-ci, c'était ma famille qui me l'avait offert quand j'avais eu mon concours. Il y a marqué notre maîtresse préférée, elle vient de Monsieur Wonderful. Donc voilà, alors bon, comme vous voyez, bon, il y a des trucs qui sont vraiment indispensables, d'autres un petit peu moins. Mais voilà, moi j'aime bien avoir tous ces petits trucs là au fur et à mesure que, enfin, voilà, que vous évoluez dans le métier. C'est vrai que vous commencez à avoir une routine et au final enfin, vous la changez malgré tout, parce que moi typiquement vous voyez avec mon cahier journal, enfin, je suis pas encore fixée, je pense que ça évoluera de toute façon enfin, voilà, avec le temps. Mais voilà, moi mes indispensables. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bon ici comme je le dis tout le temps, je suis pas trop présente dans les commentaires YouTube, mais sur Instagram, ça, vos indispensables, qu'est-ce que vous aimez utiliser et quel est vraiment, je sais pas, le truc vraiment que vous pouvez pas du tout vous passer au quotidien. Je vous laisse me le dire sur mon Instagram, je vous le remets juste ici. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une bonne année, encore une fois. Prenez soin de vous dans cette épidémie qui commence vraiment à nous prendre la tête, pour rester poli. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!